c'est Pipa et Girl, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo comme au bon vieux temps pour ouvrir les nouveaux Pet Shop G7 qui sont enfin sortis sur Montpellier. Je suis super excitée même si ça s'entend pas trop à ma voix là. Alors désolée pour les bruits d'eau parce que dans mon studio Crous il n'y a toujours pas plus d'isolation entre les vidéos que je tourne, bref. Ouais, c'était la galère pour trouver ces Pet Shop parce que alors cette semaine là, à l'heure où je tourne, on est le samedi, voilà, 20 janvier. Et je crois que c'est mercredi, ils ont annoncé officiellement les dates de sortie par pays, donc des Pet Shop. Et donc en France, c'est le 24 janvier, c'est-à-dire mercredi prochain. Sauf que entre temps, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que ça faisait longtemps que j'avais pas abordé le thème des Pet Shop dessus, alors qu'à la base ma chaîne tournait autour de ça. Mais du coup ça faisait un petit moment que les Pet Shops sortaient un peu partout en France mais sans trop prévenir. Donc c'était un peu la recherche, c'était un peu la galère quoi. Donc sur Instagram il y avait la communauté qui donnait des informations entre Avapi et Axel LPS et un compte qui s'appelle Back to LPS du coup qui précisait, enfin qui donnait des infos avec une carte et tout pour savoir dans quel magasin, donc King Jouet, Leclerc, etc. ou je sais pas quoi, et Auchan aussi, les Auchan hypermarchés, dans la France il y avait des Pet Shop, voilà. Et j'avais trop le seum parce que du coup ça a commencé, c'était la fin des vacances de Noël, donc le temps en fait que ça se lance vraiment, je devais déjà retourner sur Montpellier et du coup j'avais commencé mes recherches sur Montpellier des Pet Shop parce que je m'étais dit vas-y c'est une grande ville donc il y a plus de chances qu'il y en ait qu'à Pau, et en fait pas du tout apparemment parce que sur le site de King Jouet, sur les King Jouet qui sont à Pau et vers Tarbes, il y avait des Pet Shop bien avant qui en est à Montpellier du coup, parce que j'ai vu, donc j'ai regardé le site tous les jours, d'accord, le site de King Jouet, et donc en plus j'ai appelé à King Jouet et j'ai appelé au Auchan de Montpellier, et j'ai encore appelé ce matin d'ailleurs le Auchan de Montpellier, ils en ont toujours pas mais ils vont en avoir dans la semaine prochaine normalement, donc voilà c'est cool parce que la première fois que j'avais appelé le mec était même pas au courant qu'il allait y avoir de nouveaux Pet Shop, voilà. Et donc donc à Montpellier il y en avait pas non plus, parce que j'avais appelé et du coup ils connaissaient pas non plus l'existence de ces nouveaux Pet Shop. Mais donc depuis hier sur le site, j'ai vu qu'il y en avait, donc il y avait les packs là, il y avait que eux. Donc c'est-à-dire, j'ai pas tout pris parce que j'ai quand même un budget, donc faut faire des choix dans la vie. À la base, j'étais pas partie pour prendre le Safari 7, mais vu qu'il y avait que le Safari 7 et les Petfluencers, bonjour, j'ai pris mes deux Petfluencers préférés sur les trois, parce qu'ils avaient les trois. Donc j'ai pris celui-ci aussi, et du coup voilà, donc j'ai pris que 3 boîtes. Ça fait déjà beaucoup, ça m'est revenu à genre 75 balles à peu près. Et j'ai pas compris d'ailleurs, parce que je savais que les Petfluencers c'était 25 €. Déjà je trouve que c'est cher quand même. Mais bon voilà. Et ceux-là, le Safari, je crois, je sais plus combien c'était sur le site, mais je crois que de manière générale, c'est censé être dans les 30 € par là. Et sauf que là, il était aussi à 25 €, alors que c'est pas logique parce que la boîte elle est plus grande et elle contient plus de Pet Shop et d'accessoires que les Petfluencers. Mais bon, j'ai rien dit, voilà. Au début, je croyais qu'il s'était trompé sur l'étiquette dans le rayon, mais en fait, au final, à la caisse, c'était le même prix, donc j'ai pas compris. Mais bon, tant mieux pour moi, voilà. Et donc j'en ai profité aussi, quitte à être allée jusqu'à King Jouet, parce que c'est quand même un peu loin de chez moi à pied, donc voilà. Du coup j'ai profité de demander s'ils allaient avoir les autres packs, c'est-à-dire tout ce qui est les packs duo que j'attends le plus. Et donc bien évidemment du coup après les blind box, les tubes aussi j'aimerais bien. Donc j'avais listé tous les Pet Shop qui m'intéressaient, donc du coup j'ai fluoté ceux-là, et j'avais même pas listé le set Safari parce qu'à la base il m'intéressait pas trop en fait, parce qu'en fait je trouve la girafe et le rhino trop stylés, mais en fait j'aime pas les singes de manière générale, du coup les packs où il y a les petits singes ils m'intéressent beaucoup moins. Mais bon là je me suis dit vas-y, ça fait tellement longtemps que j'attends que j'ai craqué quand même pour ce pack, voilà. Et donc les trucs que j'attends le plus, c'est ceux que j'ai entourés. Donc le duo du kiwi du tigre et du caméléon violet et du toucan bleu, parce que le caméléon violet est trop stylé. Voilà, voilà. Dans les sets de 5, le set de la plage, parce que le pélican, bonjour. Et le dauphin. En fait, le truc qui me tue, c'est qu'ils ont fait plein de packs qui sont trop stylés, avec des Pet Shop trop stylés. Mais du coup, ils ont fait plusieurs fois, par exemple, plusieurs fois un dauphin, plusieurs fois une loutre. Il y a plusieurs girafes, plusieurs rhinos, plusieurs singes. Enfin voilà. Du coup, c'est con parce que, en fait...
si tu les prends tous, ça a forcément des doublons. Et sauf que quand tu veux choisir, bah, du coup, tu veux des pet shops, mais qui sont déjà avec d'autres pet shops qui ressemblent à ceux que tu pourrais déjà avoir. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais bon, voilà. Et donc après les blind box, en vrai il y en a beaucoup qui m'intéressent du coup, mais à choisir, parce que les blind box vu que c'est vraiment un seul pet shop, c'est moins rentable on va dire qu'un coffret. Donc voilà, ça serait le chat qui a les yeux verrons bien sûr, l'oiseau parce qu'il est trop stylé et le caméléon aussi, mais en fait ça dépendra de si je trouve le duo avec le caméléon violet. En gros ouais, donc je trouve ça un peu dommage qu'il y ait des formes qui soient répétées alors dans des packs, enfin c'est après à l'époque c'était déjà ça avec les anciens pet shops, mais quand j'étais petite je me posais moins la question de qu'est-ce que j'allais prendre comme pet shop puisque c'était pas moi qui payais, sauf que là c'est moi, donc mes choix sont plus réfléchis qu'avant. Et donc par exemple j'étais en train de me dire que dans les tubes on va dire que le tube entre guillemets le plus rentable pour varier les pet shops pour moi à l'heure actuelle ça serait le tube avec la perruche bleue, le chat blanc et jaune là qui ressemble beaucoup à un ancien chat qui avait la forme d'une édition spéciale que j'ai, voilà, et le chien marron. Parce que du coup c'est des pet shops qui ressemblent pas à d'autres de ces 3 packs par exemple. Alors que si je prends le tube où il y a la mouette, le requin jaune et la loutre, ici j'ai déjà une loutre. Et si avant je trouve le pack de la plage où il y a aussi une mouette et en plus un dauphin, alors qu'il y a déjà un dauphin ici, du coup ça fait plein de doublons qui se recroisent. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est le principe de la collection, voilà. Hein. Mais donc voilà, les trucs que j'attends vraiment le plus. Après les tubes, j'ai l'impression que c'est les packs qui sont le moins sortis, parce que c'est ceux que j'ai le moins vus sur les réseaux sociaux. Mais j'attends de ouf les duos, parce que vraiment genre surtout le duo du kiwi, sérieux le kiwi, bon bref voilà. Même si après j'aime beaucoup celui avec le loup gris et le poisson bleu, mais en vrai à choisir, il y a eux d'abord, parce que c'est vrai que 14 € là aussi ça fait un peu mal au cul. Et le set de la plage aussi, il me tue parce que une mouette quoi. Et un pélican. Je crois que j'ai un pélican. J'ai 2. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas revu mes pet shops régulièrement que je sais plus trop où j'en étais. Mais voilà. Et donc voilà. Bref. On va ouvrir sans plus tarder. Du coup, cette vidéo, je sais pas trop comment elle va être structurée parce que je pense que je vais faire une seule vidéo avec mes nouveaux Pet Shop G7. Donc, si ça se trouve, ça c'est juste la première séquence, enfin partie, on va dire, de la vidéo. Et beaucoup plus tard, je tournerai la suite de la vidéo lorsque j'aurai trouvé d'autres packs de Pet Shop. Du coup, pour vous, il n'y aura pas la différence parce que ce sera une seule vidéo. Mais pour moi, il y aura un gros espace de temps. Donc, je sais pas par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par le pack de la savane, même si c'est le pack le plus gros, mais c'est celui que j'attendais le moins, on va dire, puisqu'à la base il n'était pas trop prévu. Donc je trouve les boîtes, n'empêche, trop stylées, genre ça fait vraiment comme à l'époque. Limite j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus quali, mais après ça fait tellement longtemps que j'avais pas touché de nouveaux pet shop comme ça que ça me perturbe. Du coup ouais, tout bleu, trop beau. Voilà. Bon, j'ai pas fait la mise au point complète. On a les côtés. Bon, de toute façon, je pense que c'est trouvable sur les réseaux sociaux, donc que je montre ici en détail, ça sert pas à grand chose. Du coup, ouais, donc il y a tous les trucs à chaque fois pour le jeu Roblox. Bon, j'avoue que j'y joue pas du tout, enfin, c'est pas du tout mon truc et je pense que je vais pas y jouer. Et du coup, ce qui me tue dans ce pack aussi, bon, déjà, il y a une espèce de tracteur chelou. Mais à mon avis, c'est parce que c'est un safari, du coup, les gens dans les safaris, ils se baladent avec des voitures, quoi. Et du coup il y a plein d'accessoires qui ont donc il y a des nouveaux moules et en même temps il y a des anciens moules. Genre je sais que j'avais exactement cette boussole que j'avais eue avec je sais plus quel pet shop à l'époque, et il y avait déjà des gourdes comme ça aussi. Le feu par contre c'est nouveau, il y avait déjà des jumelles, et après les trucs cette gourde, le truc de foin, enfin bref il y a des trucs qui sont nouveaux mais en même temps ils ont gardé des vieux moules. Et aussi il y a des cartes. Donc ça j'ai pas trop compris le principe des cartes. Mais du coup on va ouvrir. Et un truc, quitte à analyser les boîtes, du coup pour les Petfluencers, donc à la base ils sont censés avoir des paillettes. Genre le Piaf est censé avoir des paillettes là où c'est nacré. Mais avec les normes européennes ils peuvent pas. Mais du coup j'ai remarqué sur les boîtes en carton il y a que la version avec les paillettes. Du coup ça fait un peu con. Mais bon tant pis. Et en vrai je trouvais que les paillettes c'était mieux. Parce que quand j'étais petite, du coup, les pet shops avaient des paillettes. Genre, j'en ai qui ont des paillettes qui sont trop stylées. Et mais bon, maintenant, il n'y en aura pas. Donc, en magasin, il y avait les 3 packs
Mais en vrai, le chien bleu et le lapin rose, bah, c'est les pet shops qui m'intéressent les moins. Enfin, le moins, on va dire. Les moins. Bon, bref. Dans les petfluencers. Et même de manière générale. Enfin, je trouve que le chien est pas très très stylé de manière générale. Enfin, en termes de forme. Et de couleur, bon, c'est original, mais sans plus. Et le lapin, bah non plus. Genre, ça m'intéresse pas des masses. Alors que le piaf, là, il est trop trop beau. Et le dauphin aussi. Bon, bref, donc voilà. Tililili. Et donc. On va commencer par ouvrir celui-ci. Alors, c'est con parce qu'il y a du scotch. J'ai des ciseaux. Tada! C'est les ciseaux qui sont toujours de côté depuis l'ouverture du calendrier de l'Avent. Ils sont restés pas loin. Voilà. Donc, je pense que je vais garder les boîtes. Parce que, ben voilà. Alors, c'est vrai que sur mon bureau, j'ai pas énormément de place. Ah, j'avais pas vu, il y a un fond. Ah, mais en fait, carrément. What? Ah, voilà, donc il n'y a plus rien dans la boîte. Je vais la mettre de côté. Il y a carrément un fond imprimé sur le carton avec des espèces de posters et de trucs là. Très stylé. J'adore le petit chiot là parce que c'était une forme de G2 aussi. Bref, et donc ici on a le flyer que j'ai un peu envie d'analyser. Donc voilà, ça me rappelle trop quand j'étais petite. Par contre, je crois les flyers quand ils étaient plus grands avant. Genre, ouais, ils étaient beaucoup plus grands, c'était imprimé plus grand. Là, c'est tout petit. Bref, donc ça me tue parce que du coup, voilà, je peux vraiment voir ceux qui m'intéressent et qui m'intéressent pas. Donc voilà, c'est ce piaf par exemple que je cherche beaucoup dans les packs single. Le chat, le taureau et le caméléon. Mais sauf que le caméléon, il y a aussi du coup le caméléon violet, voilà. Donc ça fait un peu doublon. Et le kiwi. Alors les axolotes, j'avoue, ne m'intéressent pas. Parce que je trouve que c'est vraiment juste un phénomène de mode d'avoir fait des pet shop axolotes, quoi. Mais je serais prête à parier qu'ils vont faire des pet shop capybara aussi. Parce que et phénomène de mode, voilà. Donc bon. Et là, pareil, au niveau des formes, mais là c'est moins dérangeant, je trouve. C'est la même forme de pet shop entre le lion des packs single et le tigre, là, qui est en duo avec le kiwi, si je dis pas de conneries. Mais du coup, vu que c'est quand même pas le même animal, ça fait moins relou, on va dire, d'avoir la même forme. Enfin bref, donc voilà. Et ici, pareil, il y a un morse bleu. Et il n'y avait pas deux morses. Je sais plus. Je sais plus. Ah non, il y en a qu'un. Bon, autant pour moi. Mais du coup, voilà. Et là, il y a les... Enfin, je sais plus dans quel ordre c'est. Bon, bref. Enfin bon, voilà. Le seul pack aussi les packs qui m'intéressent pas du tout, c'est le pack avec le danois. Le danois, je suis désolée, je le trouve moche. Enfin, je préférais nettement les danois G2. Et celui-là, parce que du coup, j'ai la version du G2 qui lui ressemble beaucoup, donc je trouve pas trop d'intérêt. Le pire encore, c'est le pack avec celui-ci. Genre, c'est clairement le G2, mais juste un peu renouvelé, quoi. Que du coup, je trouve pas du tout intéressant. Et le piaf qui va avec m'intéresse pas des masses non plus. Donc, je pense que je le prendrai pas. Voilà. Le seul pack qui m'intéresse de ouf, du coup, c'est celui de la plage. Donc, c'est celui-là, avec le dauphin éclair, je crois. Je sais plus. Enfin, bref, il y a beaucoup de dauphins, du coup, parce qu'il y en a 3 différents. Donc, voilà. Et pareil, les chevaux, là, comme ça, ils sont trop stylés. Parce que c'était une ancienne forme, mais ils avaient sorti qu'un seul pet shop de ce moule là, je crois. Et sauf que du coup tu l'as en single et aussi en pack avec je sais plus quel duo. Bref, donc voilà, ça fait doublon. Après c'est le principe des pet shops, hein, ils fonctionnent comme ça. Et voilà, le truc que j'ai pas analysé, c'était ça. Parce qu'avant, vraiment les tout premiers G2, je fais la mise au point, il y avait des formes dans les yeux et ça signifie des trucs. Et là je crois que c'est un truc en rapport avec le jeu. Ou je sais pas, personnalité. Bon bref, donc par exemple c'est un lien avec les cartes. Donc là moi j'ai la carte du singe. Alors voilà, il y avait les questions aussi de est-ce qu'il existe différentes cartes sur un même coffret. Bon, voilà, je sais pas. Mais du coup la carte, donc là il a la goutte verte, le triangle jaune et la patte violette. Du coup ça veut dire qu'il est le plus affamé. Enfin qu'il fait partie des plus affamés. Qu'il est niveau 2 et qu'il est exotique. Bon, d'accord. Ok, très bien. Du coup, ouais, les cartes, je les garderai aussi parce que bon, c'est la collection secondaire, quoi. C'est un peu comme les G4 quand ils avaient sorti
les trucs avec les petits jetons et tout, et les espèces de jeux avec les dés, là, bah, j'ai gardé les dés, même si j'y joue pas du tout au truc. Et ça, du coup, à mon avis, c'est le code du Petfluencer ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas... Enfin, du Petfluencer, du jeu, je veux dire, j'ai pas compris. Mais bref, voilà, voilà. Et donc, les pet shops sont ici, on va refaire la mise au point. Elle va être super longue cette vidéo. Je pense pas que j'allais autant parler, même si en même temps je suis pas si étonnée que ça. Truc que j'adore aussi, c'est que du coup, bah, ils ont fait vraiment comme les tout premiers G2, c'est-à-dire que les pet shops sont accrochés avec des ficelles. Et donc c'est beaucoup plus facile à détacher que les vieux élastiques de merde qu'ils mettaient après. Fallait découper au ciseau tout en évitant de péter le pet shop. Enfin bref. Donc c'est trop bien d'avoir remis les ficelles parce qu'en vrai ça suffisait clairement, je trouve. Alors... Ça suffisait tellement que là, c'est bien noué le bail. Mais au moins, on prend pas le risque de devoir sortir les ciseaux à chaque fois et tout. À cause de l'élastique. Bref, donc voilà. Je pense que je vais accélérer cette partie. Bah là, par exemple, c'est pas ouf. Parce que du coup, la queue, elle sort derrière le plastique. Pile à côté de la ficelle. Et donc là, c'est le meilleur moyen d'abîmer la queue du singe. Surtout qu'il paraît, enfin il paraît. Je crois que c'est Axel LPS qui a eu un problème avec un pet shop qu'elle a juste mis dans sa poche 2-3 fois. Et qui avait déjà, je crois que c'était le chien bleu là des Petfluencers, qui avait déjà le bout du pif abîmé au niveau de la peinture. Donc j'ai l'impression que, je vais pas dire que les nouveaux pet shops sont plus cheap qu'avant, mais j'ai l'impression qu'ils s'abîment plus vite. Ou je sais pas, que la peinture elle tient moins bien. Donc j'avoue que là, le fait de mettre la queue derrière, c'est pas ouf. Mais bon, voilà. Et autre remarque que je tiens à préciser dans la vidéo, même si ça peut paraître logique pour les gens. On est en période des soldes parce que c'est pile après Noël et tout. Mais bien évidemment, les pet shops étant des nouveaux produits, ne sont pas en solde du tout. Voilà. Ah mais là, mais pour sortir la queue, c'est la galère les gars. Enfin, ouah. Parce que la queue, elle fait une courbe. Il faut que ça passe par le petit trou. J'aime pas ça, mais faut tirer dessus là. Il n'y a pas le choix. Le pauvre. Le pauvre, on lui a tiré la queue. Bon, le rhinocéros. Il ne veut pas se barrer non plus. Ils sont bien accrochés. Hein. Mettez pas d'élastique, hein, surtout parce que s'ils mettent des élastiques, ça sera encore plus la merde. Putain, mais c'est censé être des jouets pour les gosses, mais il faut avoir une force surhumaine pour les sortir. Bon, j'ai fini par couper parce que ça n'avait aucun intérêt que je vous fasse un ASMR horrible de plastique. Mais ouais, c'était super dur à ouvrir le truc. Et ouais, tous les accessoires, en fait, c'est comme s'ils avaient été fondus dans le plastique ou que le plastique avait été moulé sur les accessoires. Mais vraiment, quoi, c'était la galère. Donc, je touche des nouveaux pet shops, ça me perturbe. Cette phrase était chelou aussi. Donc, ici on a la petite boussole qui en fait est verte. Alors que moi je l'avais eu en jaune avec je sais plus quel pet shop à l'époque. Voilà. La gourde qui est très stylée. Même si bon ça bouge pas trop. Enfin faut forcer un peu pour que ça bouge. Mais en même temps tant mieux. Ça veut dire que c'est bien serré. L'espèce de tige bizarre. La petite gourde. Enfin la boisson. On va appeler ça une boisson hein, vu que l'autre c'est vraiment une gourde. Ça me tue parce qu'à mon avis c'est censé être du feu. Donc c'est très rigolo. Ici, on a l'espèce de sacoche qui, à mon avis, va sur le dos de la girafe. Les jumelles. Voilà, comme à l'époque. Un pot de salade. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Et le foin qui a un trou en dessous, donc ça me tue. On peut le mettre que vers le sol, quoi. Et ici, on a la voiture qui, en vrai, est plutôt quali, je trouve. Avec écrit LPS ici. Donc voilà. Et donc le plus intéressant, les pet shops. Alors ici on a le rhinocéros. Donc du coup le rhinocéros marron. Qui est très stylé. Avec un éclair sur la tête. Ça me perturbe un peu mais ok. On dirait il est prêt à se prendre la foudre. Et du coup ouais je voulais voir un peu la tête. Comment elle tournait. Elle m'a l'air plus smooth qu'à l'époque. Où ça faisait un peu des fois le plastique. Là non il n'y a pas de bruit. Et ouais je sais pas. Après... Ah oui, et la dureté aussi. Ouais, ils ont la tête beaucoup plus molle qu'avant, hein, je trouve. Hein. On dirait, c'est pas des fakes, mais ça fait un côté un peu cheap. Mais bref, bon, après, le but, c'est pas de les écraser non plus.
Du coup, le petit singe. En vrai, la couleur, elle est stylée, mais c'est juste le fait que bah, moi, personnellement, j'aime pas trop les singes de manière générale. Donc, voilà. Donc, ouais, la queue, j'ai eu trop peur que la peinture, elle prenne un coup, là. D'ailleurs, il y a un défaut de peinture, là, mais bon, c'est pas grave. Et donc, pareil, ça tourne bien. Il a une tige... c'est une tige blanche, je crois, ouais. Ça me tue, parce qu'avant, c'était la façon de savoir si c'était des fakes ou pas, la tige. Mais bref. Voilà, voilà. Et la girafe qui a des prismes dans les oreilles, c'est très original. Et en même temps, ça reste une girafe assez classique, donc c'est cool. Ah, celle-là, elle tourne pas la tête pareil dans la sensation, j'ai l'impression. Elle fait plus comme les G2 d'avant. Enfin bref, donc je sais pas. En tout cas, elle est très belle. Je sais que j'avais déjà une girafe qui lui ressemblait beaucoup, parce que c'était une girafe assez classique. Mais je sais pas si j'en avais que une. Non, je crois que j'en avais une autre, la orange avec des étoiles dans les yeux. Mais voilà. Enfin, je les ai toujours, mais c'est juste que je les ai pas sur moi. Donc, ils sont trop stylés. Et sans plus tarder, on va ouvrir les autres. J'ai envie de voir, le rhino, il rentre. Ouais, il rentre pas trop, hein, avec la queue. Si, il rentre avec la tête de profil dans la voiture. Mais bref. Voilà, voilà. C'est très stylé. Donc, voilà. Voilà, en vrai, je pense pas que je ferai ça, mais je m'étais posé la question. Par exemple, on va ouvrir les Petfluencers. On va commencer par le dauphin, j'avoue, parce que c'est le piaf qui m'intéressait le plus. Donc, let's go pendant que je parle. Et du coup, je m'étais dit avec les blind box que par exemple l'oiseau jaune et le caméléon, j'allais peut-être les amener en cours parce qu'on peut décorer notre salle de cours avec nos postes et tout, enfin bref. Et moi souvent, généralement, j'amène rien. Enfin, au début d'année, j'amenais des peluches que je ramenais chez moi parce que j'avais pas confiance de les laisser à l'école. Et là, je m'étais dit les pet shops, j'allais faire pareil, mais en fait pas là parce que j'ai pas des pet shops qui sont vraiment en lien avec mes cours. Vous allez rien comprendre de pourquoi j'aurais des pet shops en lien avec mes cours, mais tant pis. Waouh! Alors, c'est vrai que là, les boîtes, faut prendre l'habitude de tous les vider, tout vider. Ah oui, là, il y a du scotch pour récupérer la carte. Alors ça aussi, j'avoue, sur l'emballage, ils abusent un peu. Hein. Enfin, voilà quoi. Emballer des cartes dans des trucs avec du scotch. Et ben, j'avoue comment c'était la galère là pour ouvrir... Enfin, voilà quoi. Là, par exemple, il y a encore du scotch. C'est limite, ça va finir plus galère que des cartes Pokémon, le bail. Donc là, qui est-ce qu'on a en carte? Il y a le flyer en plus, ouais. Donc à mon avis, c'est le même flyer, parce que c'est la même série, quoi. Waouh, on a le dauphin, du coup, qui a la version avec les paillettes. Alors qu'en Europe, il n'a pas de paillettes. Du coup, d'après le code, il est le plus cool, niveau 4, et il est... C'est un pet shop ultra rare. Waouh. Ouais, bon, d'accord. Après, ultra rare, ils ont tous un peu la même rareté dans les packs, du coup, mais bon. D'accord, d'accord. Ah oui, et là, il y a encore la pièce. Putain, faut rien louper. Hein. À tous les coups, il y a des gosses, ils vont jeter des trucs. Du coup, ouais, j'ai encore un jeton rose. Mais j'ai vu qu'il y avait différentes couleurs de jetons. Donc, je sais pas. Là, du coup, il y a encore des détails dans le fond. Voilà. Et du coup, ça fait un peu un fond instagrammable avec des cœurs et tout, et des trucs de commentaires. Et ouais, et derrière le fond, du coup, il y a un fond aquarium. Ça me tue, ça me rappelle quand je suis allée à l'aquarium de Biarritz l'année dernière pendant 3 jours d'affilée pour dessiner les poissons. Voilà, donc je vais plier les bords. Et voilà, en fait, c'est peut-être pour un espèce d'accessoire comme s'il faisait une photo devant l'aquarium. Bref. Donc voilà, on va tout mettre de côté. Et donc ce que je disais, c'est que du coup, bref, vu que je suis en école d'animation, on crée des personnages et tout. Et moi, dans mon projet d'animation pour les cours, il y a un oiseau c'est une perruche calopsite. Du coup, c'est les perruches qui sont blanches et jaunes là avec les joues oranges. Et donc l'oiseau jaune des packs, enfin des blind box, on peut dire qu'il ressemble un peu à mon personnage. Du coup, je m'étais dit que j'allais lui donner son nom et que ça allait en quelque sorte être lui. Et puis à côté de moi, dans ma salle de cours, du coup, j'ai une pote qui fait une animation avec un crapaud et un caméléon. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, vas-y, caméléon et tout, trop bien, je pourrais les amener en cours avec leurs petits accessoires là. Donc je verrai si ça se fait. En tout cas, là, parmi les pet shops que j'ai avec les packs, là, il n'y en a pas qui sont en rapport avec mes potes ou les travaux de cours. Donc, ça sert à rien que je les amène.
Alors la vague qui ressemble énormément, je crois elle était différente. J'avais aussi eu une vague avec un pack de autour du monde, les pet shop autour du monde. C'était avec un hippocampe, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, elle a carrément les lunettes, elles ont aussi une ficelle. Et du coup, voilà, c'est tout. C'était ma réflexion d'amener des pet shop en cours pour la vanne. Mais voilà, je sais pas si je le ferai. Surtout que bah, pareil, je les ramènerai. Et je me dis que justement, si Axel LPS a eu un problème parce qu'elle a mis les pet shop dans sa poche et tout, et que la peinture elle se barrait, bah, j'aurais pas trop envie de les abîmer en faisant les allers-retours entre la maison et l'école. Ces lunettes sont trop stylées parce qu'elles ressemblent aux lunettes G2, mais c'est complètement différent. Surtout qu'en plus, ils ont rajouté des coquillages et une étoile de mer. Genre, c'est trop bizarre. Ça me fume. Mais c'est très stylé. Je pense pas que c'est censé aller sur le dauphin. D'ailleurs, j'ai jamais eu de dauphin parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans les G2. Du coup, c'est cool qu'ils ressortent d'ailleurs des formes bah, qui étaient pas beaucoup, enfin pas très populaires en G2. Comme bah, la loutre, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc, on a la vague avec les petits bitoniaux pour les mettre au niveau des trous. D'ailleurs, ouais, au niveau des moules, il y a écrit 2009, ouais. Donc, voilà. Donc, ici, on a une loutre. C'est ma première loutre en vrai parce que j'en ai jamais eu. Voilà, voilà. Gousi gousi. Elle est plutôt cute. Et ici, on a bah, donc le dauphin. C'est aussi un moule de 2009. Donc voilà, ça me tue. Du coup, ouais, bah, ça, je crois que en vrai, bah, donc c'est censé être nacré. En vrai, la nacre, elle marche mieux ici que là. Mais je crois qu'il est censé aussi avoir des paillettes là. C'est con parce que sur la carte. Ah non, il en a pas. J'ai rien dit. Donc c'est normal si là ça brille beaucoup moins que là. Mais ouais, je trouve avec les paillettes ça aurait été plus stylé en vrai. Alors d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a un trou sur la tête? Je ne sais pas. Peut-être qu'à l'époque il y avait un accessoire qui se mettait sur la tête des dauphins. Je sais pas. Voilà. En tout cas, il est très joli. Voilà. C'est un peu le même type de rareté, j'ai l'impression en termes de forme, même si les baleines étaient plus rares encore dans les G2 bah, que les baleines. Et les requins aussi. Parce que le seul requin que j'ai, c'était un G3, mais qui avait les moules de G2. Et qui ressemble énormément à l'un des requins de la liste. Genre, il ressemble beaucoup à lui, là. C'est pour ça que celui-là, en vrai, il est stylé, hein. Mais je le prendrai pas, je pense. Parce que justement, j'en ai un qui lui ressemble beaucoup. Donc, je trouve ça pas très intéressant. Voilà, voilà. Donc, très joli. Avec, ça, c'est censé être du popcorn, du coup, je crois. Bon, il est un peu dégoulinant, ça fait bizarre. Hein. Et par contre, bah, du coup, je me suis fait la remarque. J'ai 2 fois déjà les mêmes jumelles entre les 2 packs. Enfin, celles-là, elles sont légèrement plus claires que celles-là. Après, si vraiment tu les vois pas côte à côte, tu vois pas la diff. Hein. À la caméra, limite, ça ressort pas. Donc bon, voilà. J'ai déjà même un accessoire en double presque. Voilà, voilà. Et du coup, le dernier Petfluencer qui était le pack qui m'intéressait le plus parmi eux. Donc voilà, il y a les petits cartons. Du coup, ça fait beaucoup d'éléments à pas perdre. Voilà, voilà le Piaf avec le chien jaune. Le chien aussi, c'était un moule, je crois, qui existait déjà avant, mais qu'ils avaient sorti qu'un seul pet shop avec ce moule, si je dis pas de conneries. Enfin, très très peu. Donc voilà, et pareil, l'oiseau, je crois, il existait déjà avant, le moule. Donc au pire, on va bien voir les moules. Donc on sort les pet shop du plastique et après on n'oublie pas d'enlever le fond avec la carte scotchée et bah, le fond comme ça là. Voilà, voilà. Donc d'abord on va regarder le fond. Déjà il est à l'envers. Ok, donc c'est un palmier avec une plage quoi. Voilà, voilà. Plutôt stylé. Ici on a le fond du coup avec les trucs bleus là. Et c'est parti pour le plastique. Ça me tue, ce Piaf a vraiment une tête énorme. Genre vraiment énorme, énorme. Là ça va, les ficelles elles s'enlèvent plus facilement. Soit j'ai pris le coup de main, soit le premier pack c'était vraiment la galère. Mais limite dans le premier pack c'était plus compliqué de sortir la voiture que les pet shops quoi. Donc à part le singe où c'était risqué avec la queue. Ah bah le Piaf il est tombé tout seul. Donc voilà, voilà. Et ici, oh là ça va encore être la galère de les sortir. Ah non, ça passe. On a la banane. Ah oui, ça me tue, ça aussi j'ai vu. Une noix de coco. Et je vais me péter le doigt. Non, c'est bon. Une mini noix de coco, genre une demi-noix de coco. C'est trop bizarre.
Il n'y en avait pas avant des noix de coco. Les petits biscuits cœur, on les reconnaît. Et là, bah là aussi, il y a une ficelle. J'y crois. Voilà, voilà. Alors, je voulais tourner maintenant parce que, bah, vu que c'est l'hiver encore, même si les jours rallongent, bah, il fait nuit tôt. Donc, je voulais absolument tourner là. Alors que je dois travailler. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, encore le plastique. Alors, comment ça fonctionne ça? Ah ouf, voilà. Parce que je me demandais si le palmier allait être... Enfin, si le truc en bambou là allait forcément être accroché au palmier. Mais en fait, non, c'est bon. C'est un petit crochet qu'on peut enlever. Mais ça, par exemple, ça serait trop stylé que je mélange genre ce petit socle, que je le pose à côté de mon PC à l'école et que je mette le piaf jaune des blind bags. Parce que si je dis pas de conneries, le piaf jaune, il a aussi les pattes qui peuvent s'accrocher là. Lui. Donc ça serait très cool. Bref, je suis déjà en train d'imaginer un espèce de setup. Donc voilà. Donc avec un petit coquillage blanc ici. On va refaire la mise au point. Ici on a une banane qui est même pas peinte en blanc. Genre ils auraient pu peindre un peu de blanc là. La demi-noix de coco qui vraiment me tue. J'allais dire elle me fend la poire. Lol, parce qu'elle est fendue. Bref. Et ici on a les petits biscuits cœur. Voilà, voilà. Je vais essayer de faire la mise au point vers l'avant. Donc ici on a le chien, qui en vrai est plutôt stylé, même si j'avoue qu'il m'intéressait moins que l'oiseau. Et ben en vrai, bah alors ça me tue parce que à la caméra il ressort beaucoup plus clair qu'en vrai où il est plus jaune-orange limite. Donc voilà, j'avais jamais eu de pet shop de cette forme. Du coup, intéressant. Et l'oiseau qui est trop beau et qui aurait aussi été mieux avec des paillettes plutôt que des trucs nacrés là. Bah, même si là la nacre elle ressort plus que le dauphin qui a moins de nacre. Mais même dans les petites oreilles là, enfin c'est pas des oreilles c'est des aigrettes mais voilà. Mais je sais pas trop ce que c'est cette... Ah là aussi il devait avoir des paillettes peut-être. Ah oui d'ailleurs j'ai même pas... J'ai même pas ouvert la carte. Ben waouh, heureusement que je me suis fait la réflexion parce que j'allais déjà jeter le fond bleu avec le truc scotché là. Yes. Ah, ça tombe. Bref. Alors. On dirait qu'en fait, les pet shops, c'est devenu une ouverture de cartes Pokémon aussi. Il y a le jeton rose là encore. Il est encore rose. Ah oui. Bah pour l'instant, j'ai pas de jaune. Mais après, c'est peut-être normal dans ces packs là. Peut-être que c'est dans les singles qu'on a que des jaunes. Donc voilà le jeton, le petit flyer. Et on a le piaf. Ah voilà, comme ça, on peut bien comparer entre la version canadienne, on va dire pour l'instant, avec les paillettes et sans les paillettes. Parce que du coup, le nacré sur le bide, faut vraiment savoir qu'il en a pour le voir. Hein, parce que les paillettes, ça se voit vraiment sur le ventre là qu'il a des paillettes. Et pareil, les cœurs et les trucs dans les aigrettes là. Mais bon, bref. Donc je sais pas à la base quel pet shop, enfin quel animal c'était censé être. Parce que là, on dirait plus une espèce de perroquet ou une perruche. Mais là, du coup, avec ces couleurs, ouais, là on dirait un perroquet quoi, mais en la forme, je m'étais dit ça serait plus un espèce de hibou. Parce que normalement c'est des hiboux qui ont des aigrettes. Sinon c'est des chouettes. Mais bref. Du coup on va le fixer au bambou. Comme avant. Oh, pareil, sa tête là. Waouh, attends. Rien que le fait que je le fixe là, j'ai appuyé sur sa tête. Et vu qu'elle est énorme, mais regardez-moi comment il est super mou. Avant les G2 ça faisait pas ça du tout hein. Enfin fallait vraiment se péter les doigts pour vouloir écraser leur tête. Là il est super mou. Donc ça me perturbe un peu. On dirait que le plastique a un peu baissé en qualité. Bon par contre du coup il a la tête tellement grosse qu'avec ses écrêtes ça passe pas dans l'anneau. Et par contre j'ai l'impression que ses pieds sont un peu trop petits, l'arc. Du coup il est à peine clipsé au truc. Mais si tu le balances, à mon avis, il tombe. Hein. Ouais, voilà. Alors qu'avant, les piafs, ils avaient vraiment un gros crochet pour s'agripper au truc comme ça. Ouais, il a l'air dépressif vu qu'il se penche vers le bas. Mais voilà. Du coup, je me demande si le piaf jaune des blind bags, il aura les pieds plus agrippants que celui-là. Mais en tout cas, voilà. C'est très stylé. Du coup, je les remonte dans leur globalité.
Avec tous les accessoires, on va essayer de les faire rentrer dans le champ. Bonjour avec ce truc. Bref, donc en tout cas j'ai adoré cette première partie de vidéo. Et j'espère du coup avoir la foi et le temps aussi, parce qu'avec les cours ça va pas aller en s'arrangeant, plus on avance dans l'année, pour trouver les autres coffrets de Pet Shop du coup, et soit compléter cette vidéo, soit cette vidéo est terminée là maintenant. Mais bref, voilà. Ou alors peut-être que je ferai 2 vidéos, parce qu'en fait celle-là est tellement longue que je me dis qu'il faudrait peut-être que je les sépare. Je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, voilà, le retour des Pet Shop. Faut qu'ils continuent de ouf, parce que les G4 ça avait un peu buzzé en mode ils font des moules qui s'inspirent des G2 et tout, mais c'est vite parti aux oubliettes, j'ai l'impression. Et du coup là les G7, en plus d'ailleurs voilà, j'ai même pas entendu parler des G6 moi comme Pet Shop, donc pour vous dire à quel point ça avait vraiment baissé en popularité. Du coup là le fait que ça revienne, j'ai trop envie que ça reste longtemps. Voilà. Donc je sais pas si cette vidéo est terminée maintenant ou si je la continuerai. Mais en tout cas, je vais faire l'outro au cas où. A plus pour une nouvelle vidéo remplie de petits Pet Shop. Voilà. Bye bye.